Depuis quelques semaines, la boîte mail a explosé, donc j'ai énormément de mails auxquels je dois répondre, avec beaucoup de demandes et de choses à lire. Donc je suis désolé pour tout le retard que je prends pour vous répondre, mais je tiens à répondre à tout le monde et je le ferai. Donc dans cette vidéo, on va répondre à Billy, qui m'a posé plein de questions et elles sont assez intéressantes, donc on va y répondre de suite. Bonjour, c'est Mathieu, bienvenue sur la chaîne. Je suis éducateur spécialisé, j'aide les étudiants, toutes les personnes qui veulent se lancer dans la formation, tous ceux qui se lancent dans la VAE. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner, vous aurez toutes les vidéos, activez la cloche, comme ça vous aurez les vidéos en notification, vous serez au courant de tout. Allez, on commence de suite sans plus tarder à répondre aux nombreuses questions de Billy. Alors la première question qu'il me pose, je vais vous la lire, c'est quelle attitude à adopter durant l'oral de sélection, des astuces pour gérer son stress, comment parvenir à convaincre, parler de ses expériences associatives. Bon, on va dire que dans une question, il y en a déjà 3 au moins, donc je vais essayer d'y répondre de manière vraiment rapide. S'il y a des questions, là je pense que dans cette question-là, il y a une des questions qui peut servir à beaucoup de monde, c'est gérer son stress. Alors si vous voulez, on pourra, je préfère une vidéo juste dédiée à ça. Dites-le moi en commentaire. L'attitude à adopter pendant l'oral, c'est la précision, donc gérer le temps, être bien calme, être posé, ne pas montrer qu'il y a de la panique ou que ça déborde dans tous les sens. Déjà s'entraîner. Filmez-vous. Une grosse astuce, c'est vous filmez avec les téléphones portables, c'est facile, et vous faites passer des entretiens avec des amis, des collègues. L'idéal, c'est des personnes qui sont en formation comme vous, ou un formateur, alors là c'est encore mieux, mais vous vous filmez et vous vous revoyez plus tard. Donc pensez à poser les 2 pieds au sol, les 2 mains sur la table, ne pas croiser les jambes, ne pas croiser les bras. Mettez une montre sous vos yeux, et pas un portable, mais une montre pour voir le temps qui s'écoule et gérer ce temps-là. Entraînez-vous, chronométrez-vous. Vous devez gérer vraiment ce temps et donc vous devez préparer votre discours, surtout ce qui s'agit de la présentation. Comment parvenir à convaincre? Sur la pertinence des propos, pré-convaincre, on n'est pas là, vous allez prêcher des convaincus normalement, mais donc c'est plus l'oral, c'est plus un moment où c'est pas pour convaincre, c'est fait pour aussi montrer votre posture professionnelle, pour montrer quel professionnel vous êtes. Et donc du coup, si vous pouvez être un professionnel, c'est ça qu'ils vont venir valider, entre autres. Comment on fait pour parler de ces expériences associatives? Dans votre présentation, si ça a lieu, mettez-le, expliquez, mais il faut que ça soit bref, parce que normalement, si vous faites un oral, dans l'examen, ça va pas. Vous devez parler de votre écrit, mais je pense que Lily nous faisait part de. Oui, lui, c'est une reconversion, donc c'est plutôt pour les concours. Mais vous pouvez l'aborder, le développer, ne pas le développer forcément longuement, mais dites-le de manière à attirer la question des personnes qui voudraient en savoir plus. Voilà, donc il faut évoquer, mais sans être trop long non plus. Il faut être mesuré. Donc, tout ça, c'est des conseils, c'est à chaud, d'accord, c'est pas travaillé spécialement, c'est des petits conseils d'un éducateur. Je ne prétends rien du tout, il y a d'autres choses à dire, il y a d'autres choses à penser. Voilà. Deuxième question. Comment gérer une situation difficile? Alors, alors là, la question, elle n'est pas très claire non plus, parce qu'elle n'est pas très précise. Une situation difficile, c'est-à-dire une situation de crise avec une personne qu'on accompagne. J'ai l'impression que c'est ça ça signifie. Là, c'est déjà, pour tous ceux qui n'ont pas d'expérience et qui se posent la question, dites-vous bien que vous n'aurez pas à gérer de situations difficiles comme ça dès que vous arrivez sur votre lieu de stage. Donc souvent les premiers temps, vous aurez à observer ce genre de réaction de la part des éducateurs et donc essayer de faire par mimétisme et puis ainsi de poser la question, savoir comment vous pourriez réagir. Quelle est votre sensibilité par rapport à votre patience, par rapport à votre vécu?
Ça, c'est très difficile. Il n'y a pas une manière de réagir. D'accord. Chaque éduc réagit à sa manière, suivant ce que je viens de dire, sa culture, ses valeurs. Voilà. Malheureusement, malheureusement ou heureusement, heureusement plutôt, c'est pour chacun un petit peu différent. Donc ça, après, il y a aussi d'autres façons de réagir de manière... il y a une manière de construire ces réactions après qui se passe aussi en équipe, et là on va parler d'éthique plutôt, mais bon, c'est un autre sujet un peu plus vaste. Troisième question, faut-il toujours être sérieux? Alors là, je dirais non, surtout pas. Si on est toujours sérieux, alors là, ben, c'est le meilleur moyen d'être relou, quoi, hein. C'est-à-dire que là... non, non, faut-il toujours être sérieux? Ben, ma réponse, clairement, c'est non. Il ne faut pas toujours être sérieux. Alors, ça dépend du contexte, toujours. Il y a des moments où il faut savoir être sérieux. Là, c'est toujours pareil. C'est un petit peu du savoir-être. Il y a des moments où on peut rigoler, on peut être plus ou moins détendu, et voilà. Et puis d'autres où là, c'est plus important et où c'est pas le moment forcément de faire la petite blague. C'est chacun. Là, c'est pareil. Vous verrez pas deux éducs pareils. Après, autre question, parce qu'il y en a plein, je ne vais même pas les énumérer, il y en a plein, je vais me paumer. Qu'est-ce que ce métier vous apporte? A-t-il changé votre perception de la vie? Alors oui, c'est venu mettre des nuances, mettre encore plus de nuances, donc ça a devenu encore plus beau, on va dire, tout ce que je peux percevoir maintenant, j'ai l'impression. En tout cas, ça m'apporte énormément, donc ça m'a apporté toutes ces nuances-là. Ça m'a ouvert aussi des connaissances, aussi, ça m'a ouvert sur un monde que j'ignorais, que je ne voyais que de l'extérieur, celui du handicap. Après, je parle souvent du plaisir que j'ai à faire ce boulot, et puis la manière dont les personnes qu'on accompagne nous rendent un petit peu ce qu'on fait. Enfin, c'est gratifiant, il n'y a pas que le salaire, heureusement. Et du coup, tout ça, ça m'apporte tout ça, ce travail. Quelle a été la pire situation auquel vous avez été confronté? Comment êtes-vous parvenu à désamorcer la situation? Alors, la pire, c'est pas la même chose. Il y a la pire situation, je pense, c'est pas moi qui l'ai désamorcée. Et comment je suis arrivé à désamorcer une situation, des situations à désamorcer, il y en a plein. La pire des situations, c'est que une personne que j'accompagnais, un mineur, c'était un établissement où il y avait énormément de violence physique, du passage à l'acte sur éducateur, c'était quotidien, donc de manière assez grave, hein. Et là, donc c'était un jour, un jeune de 15 ans, qui m'a pris par surprise, et je m'en doutais parce qu'on savait, on était toujours sur le qui-vive, hein, tous les éducs, et ce jeune-là m'a étranglé, m'a chopé dans un coin, m'a bloqué dans un coin de pièce et m'a étranglé. Donc j'ai commencé à perdre connaissance, enfin je commençais à plus rien voir, je n'avais pas perdu connaissance mais j'étais pas loin, je pense. Et heureusement qu'un collègue est venu arrêter le jeune en le maintenant, enfin en le chopant, en faisant une prise spéciale, quoi, pour l'arrêter, parce que c'était un jeune qui avait énormément de force physique, qui cassait des choses vraiment, voilà, des choses très, très dures, du triple vitrage, qui faisait des trous dans des murs pour passer de pièce en pièce. Donc je vous parle vraiment de choses violentes. Sinon, pour désamorcer la situation, alors je vais parler là encore une fois pour désamorcer ce que j'ai pu voir dans cet établissement où il y avait énormément de violence verbale et physique de manière quotidienne. Ce que j'ai appris là sur cet établissement, c'est que l'extrême douceur fonctionnait énormément, mais vraiment très très bien. C'est-à-dire que c'est une douceur qui
Pour moi, avant, si on m'avait parlé comme ça, je me suis dit, bon, on se fout de ma gueule, quoi, carrément. Mais là, en l'occurrence, ça avait vraiment un effet positif et ça a apaisé énormément les personnes qu'on accompagnait. C'est tous donc des mineurs. J'étais sur un ITEP et donc c'était, un petit exemple, c'était une manière de parler comme ça. Non, tu ne fais pas ça, s'il te plaît, pose ce couteau ou pose, voilà. Ok, j'entends ce que tu dis. Voilà, d'une manière vraiment très très calme, comme ça. Et ça a évité pas mal de passages à l'acte et c'est venu apaiser beaucoup nombre de situations. Durant la rédaction des comptes rendus, les fautes d'orthographe sont-elles rédhibitoires ou plutôt tolérées? Non, c'est rédhibitoire. Même s'il y a beaucoup de collègues qui font, en général, on fait tous des fautes d'orthographe, c'est quelque chose qui n'est pas très bien vu, quoi. Donc, en général, il faut vraiment faire attention et travailler son orthographe. Après, le fait de pratiquer, ça, je pense que je fais moins de fautes d'orthographe maintenant que je suis contraint, je dois faire des écrits, parce que comme ça, on apprend, quoi, hein, tout simplement. On en fait de moins en moins. Quelle est la philosophie d'un éducateur? Quelle posture avoir? Les qualités essentielles? Alors là, ça va être complètement arbitraire et je pense que demain, je pourrais répondre autre chose presque. Alors rien de très différent, mais il y en a tellement de qualités. La philosophie d'un éducateur, ben là, c'est chacun. Hein. Il n'y a pas deux éducateurs pareils. Après, chaque professionnel a sa touche, sa patte. Et les qualités essentielles, ben, je dirais la patience, la capacité de lecture des choses non dites, voilà, et puis l'empathie surtout. Hein. Voilà Billy, j'ai répondu à tes questions, pas à toutes parce que la vidéo ne peut pas durer 1 heure, mais je te répondrai par mail personnellement. Et voilà, donc faites comme Billy, n'hésitez pas à m'écrire, posez vos questions, envoyez-moi vos écrits, dites-moi où vous êtes coincé, ce que vous avez envie d'écrire. Si vous avez besoin de conseils pour un plan, toujours n'hésitez pas, vous savez que moi j'adore faire des plans. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, likez, partagez. Salut!